te plaît, dis-moi que t'as parlé à la mère d'Ethan. J'ai essayé de l'appeler, chérie, mais elle m'a pas répondu. Rappelle-la, laisse-lui un message. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu aucun retour de sa part. Je suis désolée. Bon, je crois que cette fois, c'est vraiment fini avec Ethan. Pourquoi tu dis ça? Vous deviez pas vous parler en cachette en attendant? Si, c'est ce qu'on faisait, mais sa mère est entrée par surprise dans sa chambre tout à l'heure, pendant qu'on parlait. Oui, elle va sûrement rejeter ses écouteurs à la poubelle et cette fois, personne ne les trouvera. On va plus jamais pouvoir se parler, maman, tu te rends compte? Ethan, tu m'entends? T'as pu parler à sa mère? Non, toujours pas. Mila, je peux te parler à la fin du cours? Oui. Ça a pas l'air d'aller en ce moment. Si, ça va. Pourtant, je te sens distraite en cours. T'es dans tes pensées, regarde dans le vide. Non, je suis juste concentrée. Je pense pas que ce soit sur les cours que tu sois concentrée. Tu participes plus, tes notes sont en baisse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais me ressaisir. Mila, t'as de la visite. Ah bon? Qui ça? Salut Mila. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans les coulisses des Energy Music Awards. J'aurais jamais pensé dire cette phrase un jour. Enfin bref, j'ai été invitée à la cérémonie par Zesty, une marque de cosmétiques naturels à base de fruits. La journée a commencé par une masterclass organisée par la marque sur un sublime rooftop face à la mer. J'ai appris à faire un cocktail. On nous a présenté en détail tous les produits que j'avais déjà eu l'occasion de tester avant et que j'adore. Puis on a mangé un délicieux brunch. Avant la cérémonie, petit tour au Before qui avait lieu à l'hôtel Majestic. On a bu un verre, on a fait des photos, on a discuté avec les équipes de Zesty qui sont adorables. Et vers 20h30, le grand moment est enfin arrivé, la montée des marches sur le tapis rouge. Non mais il y avait tellement de monde qui nous regardait, des photographes et tout, c'était impressionnant. Quand on est arrivé dans la salle, on était dans tous nos états. On répétait en boucle, je peux pas te croire, je peux pas te croire. En plus, on était trop bien placés, genre au milieu, en bas, devant. Sur les fauteuils rouges, les mêmes que les artistes. On pouvait pas rêver mieux. Tout s'est enchaîné, les prestations, les remises de prix, tous mes chouchous, tous mes préfs de la Starac en ont eu. J'étais folle de joie. Et j'ai pu faire des petits tours en coulisses pendant la soirée. Donc voir les loges, croiser les artistes, les équipes, les danseurs, c'était fou. Et ça, c'est le moment où Elena est arrivée avec son premier prix. C'était vraiment la fête. On a vécu une soirée magique, c'est passé beaucoup trop vite. Merci encore infiniment à Zesty, à Énergie et peut-être à l'année prochaine. Laisse-moi deviner, t'as encore donné tes mots? Mais à qui est-ce que tu les donnes tout le temps? La prochaine fois, tu ferais mieux de les garder. Tu sais ce qui arrive si tu tombes à zéro. Tu passes l'audition pour la pièce, toi aussi? T'as plus assez de mots pour parler? Tu veux être actrice? L'année prochaine, garde tes mots et réalise ton rêve, chérie. Bonjour, je suis là pour l'audition. Allô? Louise, maman vient de mourir, elle n'a plus de mots, elle est arrivée à zéro. Ethan, c'est toi? Salut, c'est moi, oui. Oh mon Dieu, enfin, j'ai cru que ce moment n'arriverait plus jamais. Tu savais qu'elle avait jeté tes écouteurs à la poubelle? Non, j'ai passé mon temps à les chercher. On a eu de la chance, hein. Si Edgar n'avait pas été là... Il t'a dit quoi d'ailleurs? Comment ça? Il a essayé de te séduire? Ouais, un peu, enfin, à sa façon. Pour qui il se prend celui-là? Ça va, on s'en fout. J'aurais jamais été intéressée par lui de toute façon. Ouais, y a intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Non, mais je le déteste ce mec. On peut pas lui faire confiance. J'ai envie de te prendre dans mes bras. J'en rêve. Et tu rêves de quoi d'autre? Qu'on s'embrasse. À quelques secondes près, c'est ce qui se serait passé la dernière fois. Ouais, je sais. Mais ta mère est arrivée dans la chambre. À croire qu'elle a un radar. D'ailleurs, ma mère m'a dit qu'elle essaierait de lui parler. Pour nous deux. Ah ouais? Bon courage à elle. Tu penses qu'elle peut pas lui faire changer d'avis? J'aimerais beaucoup, hein, mais elle est tellement bornée que ça me paraît compliqué. Voire impossible. Tu te rappelles du chien qu'on avait croisé au parc? Celui avec le collier rose? Oui, je viens d'en voir un identique. Ça t'a fait penser à moi? Tout me fait penser à toi. Tu voudrais pas venir me voir en France? Ma mère serait d'accord qu'on te reçoive, même si c'est en cachette de la tienne. Ce serait génial, ouais, mais comment lui cacher que je pars à 6000 km de chez moi? Ethan, qu'est-ce que tu fais? Fais rien, maman, je... Oh non. Salut. Oh, je suis tellement content que tu m'aies enfin répondu. Je te cherchais. Pourquoi? T'as une petite amie?
Non, j'en ai pas. C'est mes parents qui m'ont forcé à te dire ça. Ils veulent pas que je parle à mon âme sœur. C'est horrible. Ouais, je sais. On peut encore se parler, mais faut qu'on fasse attention, quoi. Ok. Du coup, on peut se parler qu'en cachette maintenant? Oui, je suis vraiment désolée. C'est pas grave, on peut y arriver. J'en suis sûre. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Salut, on peut parler? Pas maintenant, je suis en cours. Mince, désolée. Et ce soir? Oui, bien sûr. Mila, pas d'écouteurs en classe, je vais te le dire combien de fois. Salut, c'est bon, je peux parler maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai fait une surprise. C'est trop mignon. Déjà que je pensais qu'on pourrait plus jamais se parler, alors se voir. Je suis tellement heureux. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais explique-moi tout, je veux tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Elle a encore jeté tes écouteurs? Non, ils sont là. Attends, tu les avais depuis tout ce temps? T'as fait exprès de pas me répondre? Oui, mais m'en veux pas s'il te plaît. C'était pour que la surprise soit plus belle. Mais du coup, je comprends pas. Ta mère dans tout ça? Elle a longuement parlé avec la tienne et elle est d'accord pour nous deux. Franchement, je sais pas comment elle a fait pour la convaincre. Sérieux? Mais comment c'est possible? Ma mère m'a dit qu'elle avait pas réussi à la joindre. Oui, je sais, on était en contact. On a organisé la surprise ensemble. Waouh, vous m'avez bien eu. T'es contente? Je suis la plus heureuse, oui. Tu restes combien de temps? Justement, ça, c'est une autre surprise. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Avec mon université, on a le droit de faire un semestre à l'étranger. Et t'as fait la demande? Elle a été acceptée hier. Donc tu seras en France? Pendant les 6 prochains mois? Ta mère a accepté de m'héberger, alors si t'es d'accord, je serai même chez toi pendant les 6 prochains mois. Je peux pas te croire. C'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime, Mila. Moi aussi, je t'aime, Ethan. Pour toujours. On n'aura plus besoin de ça, du coup. En tout cas, ils se sont pas trompés. On est bien des âmes sœurs. Allez, viens là. Puisque le brevet est officiellement terminé, bonnes vacances d'été, Zoé. On va se voir pendant les vacances. Se voir? Je sais pas. Peut-être, oui. On est meilleurs amis. Il faut se voir tous les jours. On n'est pas meilleurs amis, je t'ai dit. On est amis. Donc non, on va pas se voir tous les jours. Un jour sur 2? Non plus. Un jour sur 3? Non, une fois ou deux dans l'été. C'est tout. Mais comment je vais faire sans toi? Je vais m'ennuyer. T'as qu'à voir le surveillant des toilettes. Mon crunch, je suis pas sûre qu'il veuille me revoir. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il est parti de notre date et il était pas très content. Qu'est-ce que t'as encore fait? Rien du tout. C'est lui. Il a pas d'humour, ce gros plouc. La voie est libre pour moi, du coup. Tu veux pécho mon crunch? Pourquoi pas? Si finalement y a rien entre vous, rien ne m'en empêche. Mais on est amis. Tu peux pas me faire ça. C'est vrai. À part si tu m'as menti. J'ai pas menti. Jamais, jamais. Je t'avoue que j'ai des doutes. Ça me paraît bizarre que t'aies eu le brevet, mention très bien, avec les félicitations du jury. On est fort ou on l'est pas, hein? Justement, j'ai pas eu l'impression que tu l'étais pendant les épreuves. J'ai bien caché mon jeu. Coucou. Donc t'es sûre que tu me mens pas? Oh oui, je mens pas. Ça te pose pas de problème que j'aille vérifier le panneau du coup? Le panneau des résultats? Ouais, je vais aller le voir pour être sûre. Tu m'attends là? Oui. J'en étais sûre, elle a pas eu le brevet. Ça lui apprendra à tricher. Coucou. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit sur les mensonges? Que si je mens, on n'est plus amis. Du coup, on n'est plus amis. Adieu. Oh non, 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 non. La catastrophe. Tout à l'heure, je suis allée faire du shopping et je suis tombée sur une vendeuse qui m'a traumatisée, littéralement. Pour tout vous dire, je suis repartie du magasin en pleurs à cause d'elle. En gros, c'est bientôt mon anniv et je cherchais la tenue, une tenue un peu waouh quoi. Donc je vais dans mon magasin préféré, dont je tairai le nom, et je trouve 3 robes. Une noire, une blanche et une rouge. Toutes trop belles, j'étais hyper contente. Je me rends en cabine pour essayer et je suis reçue par une fille d'à peu près mon âge. Je lui dis bonjour avec un immense sourire et elle me répond à moitié sans sourire. Je lui tends les robes pour qu'elle compte le nombre d'articles. Elle me regarde et elle me dit c'est pour toi. Je la regarde et je lui dis oui pourquoi. Elle me dit t'as oublié de regarder les étiquettes. Je lui dis non, pas que je sache. Elle me dit c'est du S. Ça m'étonnerait que ce soit ta taille. Je lui ai dit bah pourtant si, c'est ma taille. Je peux aller en cabine? Elle me dit oui vas-y. Et puis si jamais t'as besoin que je t'apporte une autre taille, appelle-moi. Je lui dis t'inquiète, ce sera pas la peine. Franchement je me suis dit mais de quoi elle se mêle celle-là? Je veux bien qu'elle travaille dans le magasin mais quand même, enfin je connais ma taille et je trouvais ça un peu déplacé. Enfin bon, je décide de pas calculer, je rentre dans la cabine, je tire le rideau et je commence à essayer la robe rouge, ma préférée. De là, j'entends la vendeuse de l'autre côté du rideau me dire t'essaies laquelle en première? Je lui dis la rouge, c'est ma préf. Elle me dit une fois que tu l'auras essayée, je pense plus que ce soit ta préf. Je lui dis pourquoi? Tu l'aimes pas? Elle me dit aussi je l'adore, je l'ai d'ailleurs. Mais sur toi, je pense pas qu'elle tombe très bien. Je lui dis ah sympa. Elle me dit non mais le prends pas mal hein, c'est juste un conseil. Le rouge c'est pas recommandé quand on est un peu... Je lui dis un peu quoi?
et j'ouvre le rideau avec la robe rouge sur moi. Franchement, je trouvais qu'elle m'allait super bien, j'étais trop contente. Mais apparemment, la vendeuse n'était pas de cet avis. En me voyant, elle fait une énorme grimace et elle me dit « C'est bien ce que je pensais. T'as l'air hyper boudiné là-dedans. » J'ai été choquée. De 1, elle commençait vraiment à être lourde, et de 2, ça se faisait pas de dire ça à quelqu'un. Et pourtant, croyez-moi, c'était rien ça, à côté du calvaire qu'elle allait me faire vivre ensuite. Vous êtes pas prêts. C'est quoi cette feuille qui vient de tomber de votre veste? C'est rien du tout. Faites-moi voir. Non, 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 non. Donnez-moi cette feuille, je le répéterai pas une fois de plus. Non, ça vous regarde pas. Bien sûr que si, ça me regarde. La catastrophe. Vous vous moquez de moi, elle est vierge votre feuille. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous avais dit que c'était rien du tout. Je suis de retour. Oui, on a vu ça, Zoé. Pas besoin de prévenir tout le monde à haute voix. Colline, tu te moques de moi, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a encore? Y a rien écrit sur la feuille. T'as qu'à réfléchir pour une fois. C'était pas ça le deal. Tu vas le payer. C'est toi qui vas le payer avec la note que tu vas avoir si tu te bouges pas un peu. Ma note, elle sera déjà meilleure que la tienne vu que tu vas avoir 0 en te faisant exclure de l'épreuve. Et je vais me faire exclure comment? Y a pas que moi qui ai la mémoire courte apparemment. Madame, Oui? Colline, elle a gardé son téléphone dans sa poche. C'est une tricheuse.